Rabashekete. Mante karobosite. Merci Jésus. Merci Jésus. La soprediveha. Gloire à toi Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Partage le live, toi qui es en train de te connecter. Partage le live, partage le live. Bénis la vie d'une personne par le message et par la grâce prophétique qui va être relâchée au travers de ce live. Est-ce que tu peux partager le live et en même temps, mets-nous en commentaire, tu nous suis à partir d'où? Mets-nous en commentaire, tu nous suis à partir d'où? Afin que nous puissions savoir là où tu te situes. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui partages le live, partage dans les groupes, partage, identifie des frères, des sœurs, identifie un maximum de personnes. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Shalom à toi, évangéliste Nicolas Panangila, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Partageons le live, partageons un maximum de personnes afin de bénir la vie de plusieurs. Oh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci Seigneur. Partageons le live, partageons le live. Partageons le live à un maximum de personnes. Oh Jésus, merci. Partageons le live. Merci Jésus. Partageons le live, bénissons la vie de plusieurs personnes. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Marasotorobosheke. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom, sœur Sylva. Que le Seigneur te bénisse. Partageons le live. Partageons le live. Partageons le live. Mante kerabosha. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Partageons le live. S'il vous plaît, ne gardez pas le message pour vous. Partagez un maximum de personnes. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. J'attends juste qu'on monte un peu. Qu'on monte un peu, qu'on monte un peu, qu'on monte un peu. Partageons le live, partageons le live. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Oh Jésus. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Marasoto. Rekabarashote. Ibrana soprediveha. La supranive keramai shaite. Les ubrahito livera conto l'obrahasa. Béni soit le Saint-Nom de Dieu. Alors, j'aimerais qu'on puisse échanger autour d'une pensée. Vous savez,
Lorsque nous arrivons à l'aube d'une saison dans la vie de tout un chacun, vous remarquerez que euh, les choses ne se font pas comme nous on l'imagine. J'aimerais qu'on puisse parler autour de l'histoire de la consécration de David. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas leur appel. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas leur saison. Parfois, nous sommes dans une saison et on se dit, mais Seigneur, tu as tellement parlé dans ma vie. Tu as tellement dit des choses. Mais pourquoi dans cette saison où nous nous trouvons, j'ai l'impression que ce que tu as dit, c'est compliqué. Shalom au prophète Youssouf, que ton Dieu te bénisse. Partageons le live, s'il vous plaît. Permettez à ce que plusieurs soient bénis. Et j'étais en train de dire que lorsque tu es dans une saison, tu es en train de te dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement parlé dans ma vie. Continuez à liker, comme on dit, à partager, à mettre des cœurs, afin de diffuser vraiment le live à un grand nombre de personnes aussi. Continuons. Et je ne comprends. C'est ça le problème. Si vous regardez bien, David, avant d'être loin par le prophète Samuel, vous remarquerez que la vie de David était un parcours compliqué. David est le dernier de la famille. David est le dernier de la famille, mais le père trouve la solution de mettre la responsabilité sur la vie du dernier pour aller paître et garder les brebis. Tu es là, tu peux passer par des moments difficiles, tu es en train de te dire, mais Seigneur, ce que tu m'as dit ne coïncide pas à ce que je suis en train de vivre au moment présent. Laisse-moi te dire, le langage et le parcours de Dieu et le chemin que le Seigneur a dressé pour ta vie ne coïncideront jamais avec ce que toi tu veux. Ouais. Lorsque tu commences à dire ou vous savez, la Bible déclare que l'homme propose et c'est Dieu qui dispose. Nous devons comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es en train de présenter un dossier à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en train de demander à Dieu quelque chose qu'il est forcément obligé de le faire. Parfois, Dieu peut te donner une prophétie. Tu te dis, ah, la prophétie va se réaliser aujourd'hui. Non. Parce que notre Dieu vit en dehors du temps. Et j'étais en train de parler de la vie de David. David est le dernier de la famille. David est le dernier. Et le dernier, il n'a même pas la capacité même de gérer sa propre vie comme il se doit. Mais son père trouve un matin comme ça, il se lève, il dit non, David, c'est toi qui vas aller gérer les brebis. Qu'il pleut, qu'il neige, matin, midi, soir. Et si vous regardez même dans son histoire, le serviteur, c'est-à-dire le prophète, il était en train, s'il vous plaît, continuez à liker le live, s'il vous plaît, et continuez à partager. S'il vous plaît, bénissez quelqu'un, bénissez le message, bénissez le message prophétique que Dieu veut donner à quelqu'un. Et si vous regardez, vous remarquez bien, le prophète Samuel, lorsqu'il est venu dans la maison du père de David, à ce moment-là, David était encore en train de paître les brebis. Donc, on peut supposer que David était quelqu'un même qui était oublié de sa famille. Donc, on sait seulement qu'il est là-bas. Mais si il y a un danger qui arrive là-bas, on s'en fiche. Si il a faim, on s'en fiche. Vous remarquerez bien, mais même son père, il dit, prends la nourriture, va voir tes frères sur le champ de bataille. Donc vous voyez que David, on ne se préoccupait pas de sa vie.
Mais David devait se préoccuper de la vie et des biens des autres. Tu es là. Oui, je suis d'accord avec toi. Les gens ne t'ont jamais demandé l'heure. Les gens ne t'ont jamais demandé comment tu vas. Les gens ne se soucient même pas de ce que tu manges. Oui, David, laisse-moi te dire, c'est ton parcours. Oui, David, c'est ton parcours. Tu peux être là, tu peux avoir le sentiment que personne ne s'occupe de moi. Personne a le souci de ma personne. Personne a même le soin même de savoir même, est-ce que je mange bien? Est-ce que même j'arrive à terminer le mois? Les gens ne se soucient pas de toi, mais c'est les gens qui te ramènent leurs problèmes. Et tu trouveras que tu te dis, mais Seigneur, à chaque fois que tu me parles, à chaque fois que tu dis que je ferai de toi une grande dame, une grande femme, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je gère et j'ai la facilité à gérer la vie des autres et ça marche et ça prospère? Mais pourquoi ma propre vie ne va pas selon la prophétie, selon l'axe de la prophétie que tu me donnes? Bien-aimés, laissez-moi vous dire, la volonté de Dieu est contraire à la volonté des hommes. Notre Dieu vit en dehors du temps des hommes. Notre Dieu ne vit pas selon le temps des hommes. Il vit en dehors du temps des hommes. David, Dieu est venu au travers de moi. Il m'a envoyé pour te dire qu'il pleut, qu'il neige. Ne baisse pas les bras. Oui, 9 mois viennent de se terminer. Nous sommes au 10e mois. Mais laisse-moi te dire, il y a aussi des enfantements miracles. Tu peux même enfanter, et oui, ça s'est déjà vu, qu'une femme est en train d'enfanter au bout du 10e mois. Oh bien-aimé, s'il vous plaît, partageons le live, s'il vous plaît. Ne nous fatiguons pas. Continuons à liker, aimer la page, le live, afin de diffuser à un grand nombre, s'il vous plaît. Le message que le Seigneur m'a demandé de présenter ce soir est un message prophétique pour une personne qui n'a peut-être pas vu la main de Dieu pendant les 9 mois qui se sont terminés. Mais Dieu m'envoie de te dire, en ce premier jour, et c'est un signe prophétique, parce que nous sommes dans le chiffre 7. Après toute la semaine, le dimanche est le chiffre 7. C'est-à-dire que demain, il y a un nouveau commencement. Et nous sommes le premier jour. Laisse-moi te dire, Dieu ne m'envoie pas au hasard. C'est un signe que Dieu a entendu tes prières et Dieu veut faire quelque chose. Laisse-moi te dire, pendant que tu es en train de partager ce live, pendant que tu es en train de liker ce live, laisse-moi te dire, le ciel te sera favorable en ce mois d'octobre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Pendant que tu es en train de partager, laisse-moi te dire, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a établi comme prophète, c'est le même Dieu qui va étendre sa main en ce mois d'octobre dans ta vie. Toute chose que toi, tu n'as pas vécu pendant 9 mois, Dieu en un seul mois, il est capable de te ramener dans les hauteurs. Oh Père, je suis en train de dire à une personne, ce que tu n'as pas pu voir pendant 9 mois, il y a des exceptions. Et laisse-moi te dire, Dieu m'a envoyé te dire, tu es cette exception pour son plan. Il y a même des hommes de Dieu. Écoutez, Tibi Joshua, le prophète qui est parti auprès de Dieu. C'est un homme, il n'est pas né au bout de 9 mois. Cet homme de Dieu est venu d'une manière miraculeuse. Peuple de Dieu. David, dans sa vie, il pensait qu'il allait finir sa vie qu'à paître les brebis de son père. Tu peux aussi avoir l'impression que la vie que tu es en train de mener, la finalité, ça sera toujours ça. Mais laisse-moi te dire, par l'autorité que Dieu a établie dans ma vie, je viens annoncer à ta personne et à ta vie que tu ne vivras pas tout le temps les mêmes choses. Ce que tu vis là, Dieu a la capacité de mettre un point et de mettre un point-virgule pour que ton histoire puisse commencer avec la joie.
Peut-être que pendant 9 mois, tu n'avais pas la joie. Peut-être que les choses semblaient être compliquées dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que en ce mois d'octobre, Dieu va faire quelque chose auquel tu ne t'y attends pas. Laisse-moi te dire cela. David, David, il est venu et il ne pensait pas à sa vie. David, il était là. Il devait s'occuper, il devait gérer les affaires des autres. Tu peux être là. Matin, midi, soir, les gens, ils viennent avec leurs problèmes et tu es en train de gérer leurs problèmes. Mais pendant que toi, tu passes par des moments difficiles, pendant que toi, tu n'arrives même pas à vivre comme il se doit. Mais laisse-moi te dire, David, il y a un jour, pendant que les autres ne le voient pas ce jour, pendant que toi aussi, tu n'as pas l'impression qu'un soleil peut se lever dans ta vie, pendant que tu as l'impression que il n'y a rien de bon qui peut sortir de ton foyer, laisse-moi te dire, il y a un jour que Dieu va utiliser un homme sur la terre. Il va utiliser un prophète pour ta vie. Il va établir ta vie au travers de cet homme. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, les choses te semblent être compliquées. Les choses te semblent être difficiles. Mais l'éternel Dieu va se lever en ce mois d'octobre dans ta vie. L'éternel Dieu va changer ton histoire en ce mois d'octobre. Peu importe les situations. Écoutez, il y a de cela un temps, ça fait longtemps, je cherchais du travail lorsque j'étais juste un simple frère en Christ. Et laissez-moi vous dire, pendant le culte, un dimanche, pendant le culte, un patron m'appelle et il me propose un entretien d'embauche. Pour moi, je me disais, mais le dimanche, à cette époque-là, le dimanche, c'est pas tout le monde qui travaillait. C'est pas toutes les entreprises. Mais lorsque on m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, pendant le culte, je te demandais le travail et tu me donnes le travail. Waouh! Je suis en train d'annoncer dans la vie d'une personne. Si Dieu a pu ouvrir le ciel plus d'une fois dans ma vie, je viens maintenant annoncer dans ta vie que le ciel en ce mois d'octobre te sera favorable. Le ciel en ce mois d'octobre te sera ouvert. Je l'impose dans ta vie. Si tu me dis un bon amen, que cela soit scellé dans ta vie, que cela soit, qui puisse être localisé dans ta vie. Je suis en train de parler à une personne. Ce mois d'octobre ne passera pas. Oui, ce mois d'octobre ne passera pas. Le ciel te sera favorable. Le ciel te sera favorable. Il te suffit juste de croire. Oh my God. Vous savez, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Il y a des personnes que Dieu va demander leur foi. Mais il y a des gens comme David. Dieu n'a pas demandé la vie et la foi de David. Non. David est en train de paître. Mais dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas besoin de la foi de David. Dieu n'avait pas besoin que David puisse prier. Mais Dieu avait besoin de tester David dans le lieu secret. Vous savez, lorsque les gens viennent vous apporter leurs problèmes, ce n'est pas pour vous fatiguer. Mais Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de te tester. Et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu puisse nous oindre. Nous voulons que Dieu puisse nous établir. Mais nous ne sommes même pas capables de bien gérer les brebis. Nous ne sommes pas capables de gérer d'abord le peu. Comment est-ce que nous voulons la gloire alors que nous ne sommes pas en mesure d'abord de bien travailler dans le peu? Laissez-moi vous dire, la grandeur ne se trouve pas dans la gloire. La grandeur se trouve lorsque Dieu t'éprouve même dans le peu. Si tu n'es pas capable de travailler dans le peu avec l'excellence, comment est-ce que tu veux que la gloire puisse venir lorsque la... Oh, j'étais en train de dire à une personne, ne cherche pas la gloire tant que tu n'as pas su bien gérer le premier don que Dieu t'a donné. Oui. Écoutez, David a appris où à être un bon gestionnaire.
Où est-ce que David a appris à être un bon gestionnaire? Nulle part. Où est-ce que David a appris à être un bon berger? Nulle part. À quel moment, et la Bible ne le dit pas, mais à quel moment son père lui a appris cela? Il y a des choses, laisse-moi te dire, il y a des choses que Dieu, tu n'as jamais été formé par les hommes, mais Dieu lui-même va te l'imposer. Écoutez, parfois tu as l'impression, ah Seigneur, je ne suis pas appelé à ça. Or Dieu, par un prophète, ou par un oint, ou une ointe, Dieu est en train de te dire non, oriente-toi dans ce domaine. Tu te dis, ah Seigneur, moi dans ce domaine, oui, David, c'est là où Dieu veut te former. C'est là-bas que Dieu veut te former. C'est là-bas que Dieu veut établir un caractère de leader en toi. En ce mois d'octobre, tu veux vivre la gloire que tu n'as pas vécue pendant les 9 mois passés. Mais laisse-moi te dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas vécu la gloire? C'est parce que dans le peu, Dieu t'a testé et il a pesé, il a vu que tu étais léger. C'est ça le problème. Nous voulons la gloire. Lui, Dieu a parlé. Mais Dieu, pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a dit, il a besoin de te tester. Et s'il voit que lorsqu'il est en train de te tester, que tu es léger dans le caractère, tu es léger dans la fidélité, tu es léger même dans ta foi, il ne pourra pas déverser la gloire. Il ne pourra pas. Dieu a testé Saül. Même si Saül était le choix des hommes pour être établi roi, mais Dieu l'a testé. Dieu l'a testé dans son parcours. Et il a vu que Saül, il était léger dans sa fidélité à Dieu. Il était léger dans son obéissance. Oh, je prie pour toi. Lorsque Dieu va peser ta foi, lorsque Dieu va peser, oh, ta fidélité, que Dieu ne voie pas que tu es léger, mais que Dieu voie que tu es lourd, que tu es imposant. Et c'est là que Dieu va déverser sa gloire. Je suis en train de dire à une personne, n'attends pas la gloire, mais attends-toi d'abord que Dieu t'éprouve dans le peu. Accepte d'être éprouvé dans le peu pour que la gloire puisse venir. On n'a pas choisi les frères de David en vain. On ne les a pas choisis en vain parce que Dieu, dans le plan de Dieu, il a vu que ce sont des personnes qui n'étaient pas prêtes pour lui. Beaucoup de gens ici, ils sont devenus des enfants de Dieu parce qu'ils pensent que Dieu va les bénir. Or, Dieu ne bénit pas tout le monde. Vous allez me dire, oh, ben prophète, tu es en train de te contredire. Non, c'est pas toute bénédiction qui vient de Dieu. C'est pas toutes les... Écoutez, même les païens, ils sont bénis, mais cela ne vient pas de Dieu. Parce que leur foi, leur croyance, ils ne disent pas que c'est Dieu qui leur a donné cela. Eux, ils pensent que c'est autre chose. Ils pensent que ça vient ça vient de eux-mêmes, ça vient de leur mère. Mais regardez David, qu'il pleut, qu'il neige, il est resté fidèle à Dieu. Même s'il était le dernier, il est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu. Est-ce que tu peux rester fidèle à Dieu? Même si tu n'as pas vécu pendant 9 mois la gloire, tu as vécu des situations difficiles, tu as succédé mois après mois, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Mais laisse-moi te dire, en ce 10e mois, Dieu ne manquera pas de te bénir. Mais il m'a envoyé te dire quelque chose. Sois fidèle dans le peu. Si tu es fidèle dans le peu en ce mois d'octobre, tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Oh Jésus, merci. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire, je verrai la gloire de Dieu. Tu peux écrire en commentaire, je verrai la gloire de Dieu. Participe avec moi, participe avec moi. Est-ce que tu peux mettre en commentaire, je verrai la gloire de Dieu? Je verrai la gloire de Dieu, je verrai la gloire de Dieu. Oh Jésus, la sopradiveha, raconto robo shaya branemaha. Tu vois un peu, hein, servante Rachel,
Tu comprends un peu le message? Est-ce que tu comprends le message, servante Rachel? Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut avec nous. Parfois, on se plaint. Mais regardez David, le dernier de la famille. Il n'avait même pas la force. Il n'avait même pas l'intelligence et la capacité nécessaires. Mais c'est dans le champ que Dieu a formé David. C'est dans le champ que Dieu a éprouvé et a brisé David. Mais nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, nous voulons la gloire, mais nous ne voulons pas être brisés. Comment est-ce que la gloire va perdurer? Comment est-ce que nous allons demeurer dans la gloire? Écoutez, on n'acquiert pas les principes de Dieu en priant et en méditant. On l'acquiert auprès d'un homme qui a acquéri cela aussi avec Dieu. Lorsque tu veux être un prophète qui doit établir des rois, tu dois être auprès de celui qui a le don, qui a la capacité de te le transférer. Même si lui, il a été disqualifié. Je parle du sacrificateur Élie. Il a établi un prophète pour le plan de Dieu. Mais en lui, il avait le don et la grâce d'établir des prophètes. Et surtout, des prophètes qui établissent des rois. Lui, il ne l'a pas fait. Lui, il n'avait pas découvert cela. Mais le prophète Samuel a démontré à son père qu'il était le prototype d'une certaine grâce qu'il avait. Et il a établi des rois. Il a établi des rois. Pas que un, mais il a établi deux rois. Peuple de Dieu, il y a des dons et des grâces que tu as. Ne pense pas que si tu restes à la maison, tu pries, tu jeûnes, Dieu va le susciter. Non, c'est pas à tout le monde. C'est très rare. C'est avec très peu de personnes que Dieu peut le faire. Il y a des dons et des grâces en ce mois. Tu dois aller te connecter à une onction pour que cela puisse être activé. Tu es la porte, mais il y a des gens qui sont la clé. Qu'on ne vous mente pas. En ce mois d'octobre, cherche la face de Dieu. Dis Seigneur, je suis la porte d'une destinée. Je suis la porte d'un don. Je suis la porte d'un talent. Mais où est la clé qui peut ouvrir cela? Je dis souvent aux gens, Jésus est venu à la croix pour accomplir la loi et les prophètes. Mais quand il s'agit de la bénédiction au niveau de la terre et qui est reliée pour les familles, Dieu a fait une alliance avec un homme, c'est Abraham. Vous allez être choqués, mais vous devez prier le Dieu d'Abraham pour qu'il puisse vous bénir au niveau de la terre. Oui, parce qu'il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a d'autres versions qui disent que toutes les familles de la terre seront bénies en ta semence. En ce mois d'octobre, j'aimerais parler comme un prophète et dire à une personne, tes prières ne suffiront pas. Tes jeûnes ne suffiront pas. Lève-toi et va te connecter à des grâces. Tu as le don, les talents, les grâces, mais va te connecter. Ne crois pas que toi et toi seul te suffit. Non. Pour que David devienne roi, il devait avoir sur son chemin une clé qui allait ouvrir les portes de la royauté. Dans la famille de David, qui pouvait être roi si ce n'est que David? Mais laissez-moi vous choquer. Si maintenant la maman de Samuel n'avait pas la capacité de discerner que la prière que je suis en train de faire à cet instant, c'est une prière pour des générations et des générations. Oh, laissez-moi vous dire, il y a certaines prières que nous faisons. On n'a pas conscience du poids et de la puissance de cette prière pour aller chercher dans les générations futures. La maman de David et de Samuel a dit pardon.
La maman de Samuel, elle est en train de prier. Elle est en train de dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Comment toi, tu es en train de chercher un enfant? Tu es stérile. Pénina est en train de t'importuner. Elle est en train de se moquer de toi. Toi, tu es en train de dire à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Mais certains d'entre nous ici, si tu demandes à Dieu, mais tu ne vas jamais donner à Dieu, tu prends et tu pars, et Dieu même, il ne te revoit même plus. Mais regardez cette femme, elle a sacrifié le premier-né, elle allait le donner à Dieu. Elle allait donner le premier à Dieu. Est-ce que toi, tu es capable, en ce mois d'octobre, pour voir la gloire de Dieu, pour que, oh mon Dieu, écoutez, parfois, nous ne sommes pas bénis parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Et le jour où la maman de Samuel, elle a fait la volonté de Dieu, c'est lorsque elle n'a pas prié comme elle avait l'habitude de prier. Parfois, lorsque tu ne vois pas la gloire de Dieu, ne viens pas te plaindre dans la présence de Dieu, mais commence à provoquer le ciel et commence à chercher à connaître le plan du haut conseil divin. Et cette femme, ce jour-là, elle était en train de prier. Elle était en train de prier. Puis subitement, une connexion prophétique vient. Elle se retrouve dans le haut conseil de Dieu. Elle est en train d'entendre. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire, j'ai besoin d'un prophète en ce temps pour aller établir des rois. Parce que, au travers de ces rois, je dois établir une lignée pour la venue du Messie, pour la venue de Jésus-Christ. Et regardez cette femme, qu'est-ce qu'elle capte? Elle dit, non, 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 non. Moi, je ne peux pas passer à côté de ça. Seigneur, donne-moi l'enfant et je te le donne. Et c'est comme ça que David devient peuple de Dieu. Il y a certaines prières que nous devons faire qui ne sont pas des prières personnelles, mais qui sont des prières où nous sacrifions encore pour les générations futures. Il y a des semences en nous que nous devons donner pour les générations futures. Il y a des choses, lorsque Dieu te demande d'établir des autels, lorsque Dieu te demande de te sacrifier, ce n'est pas pour toi parfois, c'est pour les générations futures. Lorsque Dieu te dit, donne-moi ton premier fils, même si tu le veux ou pas, fais-le parce que dans les générations futures, on aura besoin peut-être de cet enfant. On aura besoin peut-être que Dieu puisse dire à un prophète, dans sa famille, son arrière-grand-mère était une femme qui établissait des autels à Dieu. Et à cause de ces autels, Dieu décide de te lever. Écoutez, il y a des choses parfois, nous pensons à nous, mais nous ne regardons pas dans les générations futures. Je connais un homme, laissez-moi vous donner ce témoignage. Je connais un homme, et c'est un prophète de Dieu. Cet homme a vu les patriarches se révéler à lui. Et un des patriarches, Dieu ouvre les yeux à ce prophète et il voit que ce patriarche-là, qui est parti auprès de Dieu, ce patriarche n'a pas laissé un testament physique. Donc, il n'a pas vraiment déversé l'alliance qu'il avait avec Dieu dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Mais regardez ce que Dieu révèle à ce prophète, que ce patriarche qui allait dans la gloire, vers la fin de sa vie, il était en train de prier sur une montagne. Et ce patriarche est allé dans le monde des esprits, déposer son alliance et son manteau dans chaque génération. Donc cet homme, ce patriarche, avait tellement vu et était tellement triste de la nation où il était, qu'il a préféré donner l'alliance et le manteau dans les générations futures, mais dans le monde des esprits. Il n'a pas donné dans le monde physique, mais il a donné dans le monde des esprits.
Et c'est là que cet homme de Dieu, c'est-à-dire ce prophète, il reçoit la révélation de ce patriarche. Et Dieu lui demande de continuer une partie de l'appel de ce patriarche en cette année. Laissez-moi vous dire, si cet homme n'avait pas payé le prix à son époque, est-ce que le prophète allait vivre cette révélation? Non, tu ne m'as pas compris. Il y a des choses, tu dois être beaucoup plus mature. J'aimerais te bénir là où tu es parce que nous allons bientôt finir. J'aimerais te bénir, j'aimerais te bénir, j'aimerais te bénir. Je prie que le mois d'octobre ne passe pas. Que le Dieu des cieux et le Dieu qui a établi des alliances avec ses autorités, ses 5 ministères sur la terre des hommes, de la même manière que Dieu l'a fait avec David, que Dieu passe par moi et que Dieu passe par plusieurs autres hommes de Dieu sur ton chemin et qu'il puisse t'établir dans cette grâce, dans cette fonction, dans ces talents et dans ces dons que Dieu a mis en toi. Je prie que les onctions que tu rencontreras, que tu ne puisses pas passer à côté et que tu puisses comprendre le langage prophétique. Oh, je prie pour toi. Que le ciel te soit favorable. Que le ciel te soit favorable. Que ta vie ne soit plus pareille. Que ta vie ne soit plus pareille. Il y a une personne qui est là. Tu es dans une saison où parfois tu ne comprends pas les choses. Tu ne comprends pas qu'est-ce que je suis en train de vivre. Mais laisse-moi te dire, tu es dans la bonne saison. Parfois ça peut être compliqué. Mais laisse-moi te dire, tu es dans une bonne saison. Reste dans cette saison. Et là, soprevivera. Karush aliade ikalamaaya sofaita. Malus kaplai deva alia shote. Est-ce que je pourrais parler à notre sœur Élique Mort, Élique Mort, Élique Mort? Est-ce que tu es là? Marasu kaliadeha. La subrani vela korobo shindelehe. Raus kaprane shaleda atuta lefe. Est-ce que je peux parler à la sœur Élique Mort? Élique Mort. Malé sopredivehe. Ok. Oh Jésus. Élique, le Seigneur m'a demandé de prier pour vous, pour la grâce prophétique. Pour la grâce prophétique. Est-ce que vous exercez dans le ministère ou vous exercez dans une église? Mala sopre de vekea. Lo shali televeria kuska predive. Est-ce que vous exercez dans une église ou vous exercez dans le ministère? Est-ce que vous exercez dans le ministère ou dans une église? Est-ce que vous pouvez me répondre rapidement, s'il vous plaît? S'il vous plaît, sinon je passe à quelqu'un d'autre. Oui, quoi? Vous êtes dans le ministère ou vous exercez dans une église? La sopra de Vaha. Oh, Yahweh. Ma sekele vahaliadosh. Peramain de l'ero tascaplaviate la hai shaita. Holy Ghost. Fatih EM, est-ce que tu es là? Malo seke ya brada shadere bro. Ok, vous exercez dans une église. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Le Seigneur me demande de prier pour vous pour la grâce prophétique. Élique mort, Élique mort. Le Seigneur me demande de prier pour vous pour la grâce prophétique. Pour la grâce prophétique. La soprade. Oh, shalom, servant de Dieu, Mylène. Ok, oh, depuis la Guadeloupe, j'espère que ça va là-bas. Nous allons arriver bientôt en Guadeloupe. Préparez-vous, on va bientôt arriver en Guadeloupe là-bas. Normalement, l'année prochaine, si Dieu fait grâce, la sopra de Vaha. Uniquement, je vais prier pour la grâce prophétique. Lorsque je parle de la grâce prophétique, je ne suis pas en train de dire que vous êtes prophétesse. Mais vous avez besoin de la grâce prophétique en cette saison. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais le Seigneur est en train de me faire comprendre que en cette saison, vous avez besoin de la grâce prophétique. Vous avez besoin de la grâce prophétique. La sopra de Vaha Yabash. Ramandoshe. Et je vais prier, Éternel Dieu, libère et relâche cette grâce, afin que cette saison ne soit pas une saison où, Seigneur, elle aura du mal à traverser le désert dans la sécheresse. Écoutez-moi, servante Élie. Agar, bien qu'elle a voulu abandonner Ismaël dans le désert, un ange a été dépêché et un ange lui a dit, regarde dans le désert, il y a un ruisseau d'eau. Laisse-moi te dire, par cette grâce prophétique que le Seigneur relâche, dans ce désert, il y aura de l'eau. Dans ce désert, toi, tu ne manqueras pas. Les autres manqueront. Mais par cette grâce prophétique, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Et cette grâce est sur toi maintenant au moment où je parle. Au moment où je parle, que cette onction commence maintenant à te toucher, à te toucher, à te toucher, à te toucher. Ma sopredevekai, à te toucher. Je sens la grâce qui vient sur vous, à te toucher, à te toucher. Et que ta vie ne soit plus pareille, que ta vie ne soit plus pareille. Oh, servante de Dieu, pasteur Léa, que le Dieu de votre Père vous bénisse. C'est un plaisir de vous lire et de voir que vous êtes là. Servante de Dieu Mylène, je vous connais depuis la plateforme de prière de prophète Samuel. Ok, d'accord. Ok, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. D'accord. Que le Seigneur vous bénisse, servant de Dieu. Alors, est-ce que Fatih EM est là? Mara Sokotoroboshe. Pali Subrahali Vaha. Elush Amandele Karoboshe. Rasupranevele Kerabosha. Oh Jéhovah. Fatih EM. Fatih EM. Fatih EM. Je suis en train de voir une personne qui a la grâce dans le ministère. Qui a la grâce dans le ministère. Une personne qui a la grâce dans le ministère. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir de loin que quelque chose s'approche de moi. Labramara sopredevehe. Mali sopredeveha. Et je suis en train de sentir la dimension de la guérison et la dimension des affaires. Je vois le ministère. Je vois le domaine du ministère et je vois le don de guérison et je vois la grâce dans le domaine des affaires. Est-ce que ça vous parle? Fatih EM. Palouch Sabrenevehe.
Imali savait talushalivera. Oh Seigneur. Oh Ramande Shalevahayatos. Ça ne vous parle pas. On vous a jamais parlé du ministère, du don de guérison et des finances. Ah, vous êtes modératrice. Ok. Maintenant, demandez à votre autorité spirituelle pourquoi est-ce qu'on vous a mis en tant que modératrice. Demandez pourquoi est-ce qu'on vous a mis en tant que modératrice. Ok. Il y a des choses que vous ne pouvez peut-être pas découvrir. Vous savez, les dons et les grâces, on ne découvre pas tout d'un coup. On découvre petit à petit, saison après saison. Vous comprenez? Maradosh. Oh. Malis kaprane ash. Lizubra halide shamai kalide vahalus. Erunish adiva ash kaproneve etesh. Ok. Pourquoi maintenant, regardez, je vais vous parler pour le domaine de la guérison. Pourquoi est-ce que je vous parle du domaine de la guérison? Dans le domaine de la guérison, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Je vais vous poser une question. Dans chaque famille, il y a des maladies. Mais vous, dans votre famille, il y a des maladies qui viennent de génération en génération. De génération en génération. Et c'est comme une personne actuellement qui souffre de problèmes de santé. Et c'est pour cela que, oh Seigneur, que le Seigneur déverse ce don dans votre vie, afin que vous soyez une porte de bénédiction pour plusieurs personnes qui souffrent dans le domaine de la maladie. La maladie, quand on a le don de guérison, ce n'est pas que physique, c'est aussi spirituel. C'est aussi spirituel. Est-ce que vous comprenez là où je veux aller, servante Fatih? Shalom, my apostole, que votre Dieu vous bénisse. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que Dieu veut que vous soyez un don et une grâce pour votre famille, mais aussi pour les autres dans ce domaine. Et dans le domaine des finances, dans le domaine des affaires. Oh Jésus. Est-ce que dans votre famille, servante Fatih, quelqu'un a déjà eu à faire de l'entrepreneuriat? Oh Rabashakarababosh. Est-ce que quelqu'un dans votre famille a déjà eu à faire de l'entrepreneuriat? Donc vous voyez que dans nos familles, il n'y a pas que les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons générationnels, mais il y a aussi des bonnes choses que Dieu met dans nos familles. Votre petit frère. Mais laissez-moi vous choquer. Si vous demandez pas à votre mère, pas à votre mère, mais je suis en train de voir quelque chose entre 4 ou 5 générations avant vous. Il y avait des gens qui faisaient déjà les affaires. Oh Jésus. Vous êtes de quelle origine? Parce que j'ai l'impression que vos origines ont un trait avec...
avec, si c'est pas la mer, si c'est pas la mer, c'est la rivière. Oui, je sais que c'est vrai, mais je suis juste en train de vous ramener à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Oh, je suis en train de parler à une personne. Le Dieu qui est ce soir dans ce live, c'est un Dieu authentique. C'est un Dieu qui va vous bénir en ce mois d'octobre. Vous êtes congolaise. Vous êtes congolaise. Vous êtes congolaise. Qu'est-ce qui met des lunettes dans votre famille? Je vois une personne qui met des lunettes. Je vois une personne qui met des lunettes. Je vois une personne qui met des lunettes. Oh, Rabashate. L'osso predevelahaï de Kayamante. Après, j'aimerais parler à Mélissa Shekina. Votre père. Ok. Pourquoi est-ce que je vous parle de lunettes? Parce que la personne qui porte des lunettes, c'est quelqu'un qui a une forte intelligence. Qui a une forte intelligence. Dieu a mis dans leur lignée une forte intelligence. Ce sont des personnes qui ont vraiment une forte intelligence. Mais qui beaucoup de combats se sont levés dans leur génération. Qui se sont levés. Oui, je sais. Il y a beaucoup de combats qui se sont levés dans leur vie. Ce sont des personnes qui sont intelligentes, qui ont la capacité oh mon Dieu, d'orienter, même de faire du bien aux gens. Mais le problème, c'est qu'il y a eu tellement de réalités dans cette lignée-là qu'ils n'ont pas tout vécu. C'est comme si ils sont parfois insatisfaits. Insatisfaits de certaines choses qu'ils n'ont pas pu accomplir comme ils se devaient. Mais laissez-moi vous dire, servante Fatih, Dieu ne vous a pas choisi en vain. Il y a dans la lignée de votre père et de votre mère des choses qu'ils n'ont pas pu accomplir jusqu'au bout. Et Dieu veut vous élever en cette saison, afin que vous puissiez terminer ce à quoi Dieu a appelé les deux familles. Donc vous avez la responsabilité de deux lignées. C'est pour cela que même vous, parfois, vous avez du mal à supporter le poids de l'appel de Dieu dans votre vie. Le poids de la responsabilité. Oh Jésus. J'ai comme l'impression même servir à l'église a été même un combat pour vous. La sopredevahai shaiteleve. Maruski teliado shabrei hadivaha. C'est comme si, oh mon Dieu, marado sopredevehe, la shofaite. Mali subrahadivahalo shobranamaha. Servant de Dieu, n'ayez pas peur. Parce que le Dieu qui vous a choisi, c'est le même Dieu qui avait choisi David. Et c'est le même Dieu qui va vous aider à accomplir son plan parfait. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est important. Oh Rabashekeyama. Oh les sobreneveyatos. Je pourrais parler à une personne qui chose du 44. On est en train de parler à une personne qui chose du 44. Mali sopradiva haliadosh. Les gens vont dire, hey, le prophète, il va mettre dans les tailles de chaussures. Non, c'est comme ça que Dieu peut utiliser son prophète. Les sommeils de l'éveillatosh. Parone shaleva ali sobraneva alode shakayabaha. Je veux parler à une personne qui chose du 44. Je veux parler à une personne qui chose du 44.
Je veux parler à une personne qui chauffe du 44. Tu es là. Tu es là. Moïse assis. Moïse assis. Moïse assis. Ok. Moïse assis. Moïse, est-ce que tu peux m'envoyer une invitation? Tu peux m'envoyer une invitation? Je t'ajoute. Je t'ajoute. Ramasoto. Marano Shekeya Bradeva. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dieu va bénir des gens en ce mois. Dieu va bénir des gens. Dieu va bénir. Je vous dis la vérité. Dieu va bénir. Dieu va bénir comme pas possible. Dieu va bénir. Shalom, mon pasteur Guy. Oh, ça me fait plaisir. Que le Dieu de votre Père vous bénisse, mon pasteur. La Soprenevea. David, envoyez-moi juste l'invitation. Moïse, envoyez-moi l'invitation. Les Somain de l'Evaradish. Oh Seigneur, merci. Wow. Moïse, est-ce que tu arrives? Est-ce que tu arrives? Est-ce que tu arrives à m'envoyer l'invitation? Shalom, prophète Redje. Que le Dieu de ton Père te bénisse. Merci de nous faire du bien à venir dans ce live. Ok, bon. Ok, ben écris-moi en privé tout à l'heure et je vais prier pour toi parce qu'il y a des choses que je dois te dire et c'est très compliqué que je commence à le dire là, ici. Écris-moi en privé et on parlera. Malé sopre de vera. Ok. Mélissa, Mélissa. Que le Seigneur te bénisse, Mélissa. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mélissa, est-ce que tu es mariée? Que le Seigneur te bénisse. Mélissa, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es mariée? J'aimerais d'abord commencer dans ce domaine. Et la sopra de Vaha. J'aimerais d'abord commencer par cette question, Mélissa. Est-ce que tu es mariée? Ok. Ok. Oh Jésus. Le mariage pour toi va être comme un pont. Le mariage pour toi va être comme un pont. Ça va être comme quelque chose qui va te ramener là pour aller encore plus loin. Et tu m'écriras tout à l'heure, je te donnerai des sujets de prière, mais tu devras être dans un temps de jeûne et prière. Et tu devras aussi prendre un temps où tu dois rentrer en toi-même. Je vais vraiment être un peu sage dans ce que je dis devant tout le monde, mais il y aura un temps où tu devras aussi entrer en toi-même. Prendre le temps de traiter certaines choses de toi-même, tu vois. Parce que je vois, shalom, prophétesse Esther, que votre Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté sur ce live. Donc, j'étais en train de te dire, Mélissa,
tu as besoin de prendre un temps de traiter certaines choses. Parce que je vois que le mariage va être quelque chose de bénéfique pour toi. Va être quelque chose de bénéfique pour toi. Et en tout cas, si tu lis la pensée de Dieu et tu marches selon le plan de Dieu, ton mariage va te ramener une forte gloire. Ton mariage va te ramener une forte gloire. Ce mariage va t'ouvrir beaucoup de portes. Ce mariage va permettre ainsi que toi et ton mari, vous soyez dans d'autres dimensions. Shalom, mon prophète Moïse, que ton Dieu te bénisse. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? J'aimerais prier ici et relâcher cette grâce. Toute personne qui attend quelque chose de la part de Dieu, en ce mois d'octobre, laisse-moi te dire, par l'onction prophétique, que Dieu relâche au travers de ce live, ta vie ne sera plus pareille. Ta vie ne sera plus pareille. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Waouh. Est-ce que le prophète Youssouf est là? Parce que pendant que j'étais en train de parler et je faisais ce geste, la sopredevea, rochalevahaiteka. Prophète, je suis en train de voir que Dieu va vous bénir avec 2 bébés. Je ne sais pas si c'est ce qui va arriver, mais je suis en train de voir que Dieu va vous mettre large et vous donner des jumeaux. C'est ce que Dieu m'a montré. Et j'étais en train de dire, toute personne qui a perdu quelque chose, qui a l'impression que tu as eu à perdre du temps, à conseiller les autres, pendant que toi, ta vie ne marchait pas, je suis venu t'annoncer. Pendant les 9 mois, tu n'as peut-être pas enfanté la promesse ou les promesses que Dieu t'a données. Mais en ce 10e mois, Dieu accepte de faire quelque chose que le monde n'a pas encore vu. Il veut te dire qu'au 10e mois, toi, tu es une exception que le monde ne connaît pas encore. En ce 10e mois, je parle et en ma qualité de prophète, je relâche la bénédiction. Je t'établis dans la faveur. Je t'établis dans la grâce. Je t'établis et j'établis ton nom dans la faveur. J'établis ta vie dans la faveur. Tout au long de ce mois d'octobre, la faveur est rattachée à ta vie. Oh, je suis en train de vous parler. Le mois d'octobre, c'est le mois de mon anniversaire. Et je suis en train de relâcher un mois de célébration. De la même manière que je vais célébrer en ce mois d'octobre, je suis en train de t'intégrer dans la célébration et je relâche cela dans ta vie au nom de Jésus. Je relâche cela. Je relâche cette bénédiction. Je relâche cette faveur. Je relâche cette grâce. Reçois cela au nom de Jésus. Si c'était dans le domaine des finances, reçois la célébration. Si peu importe les domaines, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Servante Esther, Jeanne, je suis en train de voir avant la fin de l'année, comme si vous allez faire une retraite de femmes. Je suis en train de voir comme si cette année, vous allez faire une espèce de retraite avec les femmes. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Servant de Dieu,
il y a, je vais le dire de cette manière, il y a certaines armes que Dieu vous demande de changer. Il y a certains couteaux que Dieu vous demande de changer. Il y a certains vêtements pardon, que Dieu vous demande de changer. La hauteur à laquelle vous êtes en train de travailler comme l'aigle, Dieu vous demande de monter encore. Parce qu'il y a des choses que je suis en train de percevoir dans mon esprit. Je suis en train de voir comme les portes des pays anglais, des pays anglophones. Je suis en train de voir comme si dans cette veillée, vous allez commencer à inviter des gens, des personnes qui seront beaucoup plus des anglophones, une mentalité beaucoup plus vaste, beaucoup plus pointue, plus sensible à l'esprit prophétique. Je suis en train de voir qu'il y a un prix que Dieu va vous demander de payer. Un prix que beaucoup ne comprendront pas, mais ce prix-là aura une réponse à un peuple, une réponse à une soif, une réponse à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus vaste. Je suis en train de voir que même la salle de votre église, ne vous limitez pas à ça. Mais élevez vos yeux dans une autre dimension de hauteur et voyez comment la vision que Dieu a mis en vous est beaucoup plus vaste. Est beaucoup plus vaste. Il y a une nouvelle saison que Dieu veut commencer avec vous. Et cette saison-là, Dieu veut maintenant vous connecter avec les pays anglophones. Allez acquérir d'autres expériences. Allez connaître d'autres connaissances que vous n'avez pas encore acquises. Et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Je vois même que, je ne connais pas vos autorités spirituelles, mais je vois bientôt que vous allez passer à un autre cap au niveau même de l'autorité spirituelle. Non pas pour la visibilité, mais pour acquérir d'autres sagesses, pour acquérir d'autres connaissances. Oh Jésus, je suis en train de parler à une personne ce soir. Dans cette saison à laquelle Dieu t'impose, Dieu va changer ton mode de répertoire. Dieu va changer les contacts. Dieu va changer la dimension des hommes et des femmes qui marchent avec toi. Je suis en train de parler à une personne. Si tu es sensible, l'onction qui est relâchée en cette saison, c'est une onction où toi, David, tu ne peux pas marcher avec tout le monde, mais tu dois marcher avec des hommes et des femmes qui sont du même tempérament que toi, qui sont de la même qualité que toi. Tu ne peux pas vivre avec des personnes qui se moquent de toi, avec des personnes qui te méprisent. Tu dois changer les hommes et les femmes qui viennent et qui te disent merci et qui ne vivent pas, comment dire, la fidélité à tes côtés, qui ne vivent pas l'obéissance à tes côtés. Tu dois élever ton standing dans une autre dimension. Même le travail où tu es, tu dois arrêter de te contenter de 1500 €, mais tu dois entrer dans une dimension où tu dois ouvrir une entreprise, où tu dois dire non. Assez, c'est assez. Moi et 1500 €, c'est fini. Je dois aller dans les hauteurs. Je dois monter dans une autre dimension. Oh, est-ce que je parle à une personne? Nous sommes dans un temps où nous devons élever le standing. Enfants de Dieu, le mois d'octobre est un mois où nous devons célébrer. Si on ne doit pas... oh mon Dieu, écoutez, David a payé le prix dans le secret pour qu'il soit célébré. Il y a de ces saisons, tu es en train de payer un prix, tu es en train de pleurer, tu es en train de te dire, ah Seigneur, jusqu'à quand? Mais laisse-moi te dire, tu es en train de préparer, oh Seigneur, je suis en train de parler à une personne, tu es en train de préparer le tapis rouge. Mais quand est-ce que tu vas être célébré? C'est le jour où Dieu va estimer que tes frères et sœurs
et tes parents, ils vont être tous au même endroit. C'est là où Dieu va commencer à te célébrer. Je suis en train de parler à une personne. Même si, oh toi Daniel, tu as reçu l'Esprit supérieur, peu importe les combats que l'on fera contre toi, laisse-moi te dire, Dieu va t'élever au travers du roi. Et pendant que tes adversaires seront à côté de toi, n'est-ce pas David, il a dit, il me fait asseoir sur une table en face de mes adversaires. Il y a une saison qui est là. Et Dieu va te faire asseoir sur une table en face de tes adversaires. J'étais en train de dire à une personne, oh, il y aura une ligne de démarcation. Il y aura une séparation en cette saison. Les combats, tu ne les vivras plus proches. Les combats, tu ne les vivras plus. Pourquoi? Parce qu'il y aura une limite que Dieu lui-même se décide d'établir. Il va mettre une table pendant que tes adversaires vont te voir dans la gloire, vont te voir en train d'être célébré de gauche à droite. L'ennemi n'aura plus de force pour venir et dérober et détruire ce que Dieu a établi. N'est-ce pas David, il a dit, je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Je donne le fruit en ma saison. Mais quoi? Mon feuillage ne se flétrit point. Tu es dans une saison où tu ne feras plus d'efforts. Mais si tu crois seulement, tu ne feras plus d'efforts. 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 Oh Jésus. Oh Jésus. Vous savez, je vais vous donner ce témoignage. J'étais allé à un programme avec mon ami, le prophète Moïse Yoman, et je suis en train de prier pour une femme. Et cette femme-là, cette femme, je suis en train de prier pour elle, et pendant que je prie pour elle, Dieu m'ouvre les yeux. Et je suis en train de percevoir que son mari a le projet d'investir dans l'immobilier. Et Dieu me dit à cette femme que lui et son mari puissent faire une offrande à leur père spirituel d'une voiture. Et nous sommes samedi, lors de ce programme. Le lundi matin, l'homme de Dieu perd sa voiture. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parfois, Dieu, il va te demander de payer un prix pour entrer dans une autre saison. Pendant qu'il connaît le besoin de quelqu'un qui est autour de toi. C'est pour cela que je vous dis, soyons prophétiques. L'Église de Jésus-Christ doit être prophétique. Pendant que toi, tu as le projet de garder et d'économiser 5 000 euros, mais tu verras qu'il y a un moment, Dieu va créer une situation. Et ces 5 000 euros, tu vas avoir l'impression comme si Dieu est en train de te déranger pour aller donner et semer cela. Laisse-moi te dire, si tu t'entêtes à ne pas relâcher ces 5 000 euros, tu risques de bloquer la bénédiction d'une personne qui demande à Dieu 5 000 euros. C'est ça le problème. Parfois, ce que nous avons, ce n'est pas à nous, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Combien de fois? Et je vous parle de quelque chose qui s'est fait il y a moins de 72 heures. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler avec lui sur un projet sur l'église, Dieu me dit, pose-lui la question de quoi il a besoin. Et je dis à la fin à l'homme de Dieu, Dieu me dit de te poser la question de quoi as-tu besoin? Moi-même, j'ai des situations où j'ai besoin d'argent. Mais regardez comment Dieu veut élever ma mentalité. Il me pousse à poser la question à cet homme, homme de Dieu, de quoi as-tu besoin? L'homme de Dieu m'a dit, envoie tout ce que tu pourras. Je dis à ma femme, fais le nécessaire et envoie. Mais vous ne savez pas que quand vous êtes dans une saison où Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous ramener dans les hauteurs, il va vous pousser à vous débarrasser, c'est-à-dire
à semer, à semer, à semer. N'est-ce pas, la Bible dit que nous devons semer le matin, le midi et le soir. La semence fait partie de la marche chrétienne. Nous devons apprendre à être sensibles dans le monde prophétique. Nous voulons prophétiser, nous voulons dire des choses aux gens, mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes prophétiques? L'Église de Jésus-Christ doit être prophétique. Nous ne devons pas marcher dans les sentiments. C'est pour cela que vous verrez que beaucoup de gens sont aigris, beaucoup de gens sont déçus, parce qu'ils ne sont pas prophétiques. Ils ne savent pas lire la pensée de Dieu. Lundi, cet homme, il perd sa voiture. Cet homme de Dieu, avec ses enfants et sa femme, ils perdent leur voiture. Donc, ce que Dieu a dit samedi, il devait faire le nécessaire. Parce que l'homme de Dieu, Dieu, il voyait qu'il allait avoir un scandale lundi. Il y a ton frère ou ta soeur, il est en train de prier, elle est en train de prier. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit, fais-lui du bien. Mais toi, tu dis, non, Seigneur, j'attends le mois prochain. Ah, Seigneur, j'attends l'année prochaine pour le faire. Église, nous sommes dans un temps très prophétique. Et tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec l'Esprit de Dieu. Ayons le discernement. Et c'est ici que je veux terminer. C'est ici que je veux terminer. Est-ce que les gens qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu, vous pouvez prendre chacun de vous, là où vous êtes, votre bouteille d'huile d'onction. Votre bouteille d'huile d'onction. Nous allons poser cet acte prophétique. Nous allons poser cet acte prophétique. En ce mois d'octobre, nous voulons nous connecter à la grâce que Dieu a établie dans ce mois. Si tu as ton huile d'onction, tu peux me mettre en commentaire « Oui, prophète ». Comme ça, je saurai et on peut commencer cet acte. J'aimerais vraiment que toute personne qui sont connectées, toute personne qui est connectée au moment où je suis en train de parler, qui puisse écrire « Oui, prophète, oui, prophète, oui, prophète, oui, prophète, oui, prophète ». Il y a une grâce de finance et de l'entrepreneuriat que Dieu va imposer dans la vie de plusieurs personnes en ce mois. En ce mois. Le mois d'octobre est un mois où Dieu veut privilégier beaucoup de ses enfants dans deux types de secteurs, les finances et l'entrepreneuriat. Les finances et l'entrepreneuriat. Les finances et l'entrepreneuriat. Les finances et l'entrepreneuriat. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir son peuple. J'attends que tout le monde puisse me dire « Oui, prophète, oui, prophète ». Los kapradivelahash. Malis obraeit araman topraash kapridevehe. Lis kobrana mahande velas sopredevehe. Lis ebrendeve is kaprineve elas sopradivehe. Éternel Dieu, je prie pour ces huiles d'onction. Dépose au moment où je parle, cher Saint-Esprit, une goutte de la distinction royale. Une goutte de la distinction royale. Afin que ton peuple puisse témoigner le Dieu qui va les mettre au large dans le domaine des finances et qui va les introduire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je prie, Père, maintenant, que lorsque ils prendront l'huile d'onction et ils frotteront sur leurs mains,
et ils frotteront sur leur tête et ils mettront sur leur visage. Seigneur, que leurs mains soient connectées à la grâce des finances et à la grâce de l'entrepreneuriat. Que leur visage soit connecté à la grâce de distinction. Oh Père, je prie au nom de Jésus. Confirme cette prière. Toi qui m'as dit de faire ce live, que ton peuple, en ce mois d'octobre, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Jésus. Marasoto. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va se retrouver encore demain à partir de 22h. Demain, à partir de 22h, nous allons nous retrouver. Nous allons continuer dans cette série-là. Demain, à 22h, nous nous connectons et nous commençons. Passez une très bonne soirée et on se dit à demain.